Pas mal. Mais à l'extérieur, je vis ma life. Akadosh Baruch Hu ne te dit pas du tout. Comment Dieu demande qu'on l'aime? Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Uvechol nafshecha. Uvechol meodecha. Mais alors qu'est-ce qu'il me reste? Rien. Ça veut dire que l'amour que Dieu nous demande, qui a créé l'amour, qui a créé les sentiments, qui a créé tous les plans de l'existence psychologique, philosophique, thoraïque et caron, et quelqu'un qui nous dit, vous savez pourquoi je vous ai créé? Vous savez pourquoi je vous ai créé? Parce que j'ai créé le manque chez moi. Et comme j'ai créé un manque chez moi à l'image d'une mère qui tombe enceinte pour laisser un vide, pour faire grandir un enfant jusqu'à ses 9 mois, puis l'expulser par les voies naturelles, eh bien, sachez une chose, j'ai besoin de votre amour. C'est très dérangeant. Dieu a les anges pour l'aimer. Non. La raison pour laquelle il nous a choisis, c'est parce qu'il nous a donné sa Torah. Et pourquoi il nous a donné sa Torah? Parce qu'il a dit, j'ai une Torah d'amour que je ne peux donner qu'à un peuple d'amour. Et Israël, c'est un peuple qui sait aimer. Contrairement à tout ce que veulent dire les médias sur nous aujourd'hui avec ce conflit, même Israël, c'est un peuple qui est rempli d'amour. C'est un peuple qui sait pardonner, c'est un peuple qui sait évoluer, c'est un peuple qui sait retomber très vite sur ses pattes, parce que l'amour nous maintient en vie. Parce que l'amour, c'est la vie. C'est pour ça que l'amour est passé dans le cœur. Si le cœur s'arrête, c'est que c'est mort. Mais si le cœur bat, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Et la reine, moi, je refusais, dans le moment où je suis certain qu'il n'y a plus d'amour, je n'ai pas au couple de divorcer, chas shalom, mais je dis, ce n'est pas de mon ressort. Il y a d'autres rabbinim qui disent que quand l'amour est fini, ça peut être le début d'un nouvel amour. En 33 ans d'expérience, avec autant de rendez-vous qui a dépassé les 3000 rendez-vous dans ma vie, j'ai encore jamais vu l'amour rejaillir. J'ai vu des conditions de je te supporte, mais ne me casse pas les pieds. J'ai vu ça. Après, il y a aussi le changement, le coaching, c'est-à-dire je n'aime pas ce que tu es, mais tu perds un peu de poids, tu t'arranges, tu sens bon, je sais pas, tu deviens intéressant, tu vas évoluer. Donc dans ce cas-là, je suis content de retrouver une nouvelle personne qui a compris enfin un message, c'est que tout comme Dieu renouvelle la vie chaque jour, il faut savoir une chose, homme comme femme, on doit être capable de se renouveler chaque jour. Même par exemple, ça, un repas, quelque chose que vous n'avez pas fait, j'ai une surprise pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu la chigra. La chigra? Non. La routine, merci, c'est le mot que je voulais, la routine. Parce que quand on a une routine qui s'installe, la routine a son charme dans le couple, c'est un charme. La routine n'est pas négative dans le couple. Elle fait partie d'une espèce de, comme une roue, une voiture, c'est toujours la même chose, ça roule, hein. C'est une roue qui tourne. Oui, mais elle me fait évoluer, elle me fait aller à l'adresse que je voulais. Donc si la routine est accompagnée d'un but chaque jour nouveau, cette routine est le charme de mon existence. C'est important de le savoir. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est quand même temps de réaliser que Dieu a besoin d'amour. Dieu veut qu'on l'aime. C'est une demande et une expression mitzvatique, c'est-à-dire que c'est une ordonnance divine. Sachez qu'à 120 ans, quand vous quitterez ce monde, vous le verrez, que la lumière de votre Olam Haba sera à l'émanence de l'amour que vous avez porté à la Torah et ses mitzvot. C'est pour cela que le Ikar, je dirais que le principe fondamental de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, c'est compris entre, comme on l'a dit ce matin, la lettre Bet et la lettre Lamed. Altid Balbel, Bel, ce qui veut dire Bilboul, et là, Otiot Lev. Le but de la Torah, c'est de faire les choses avec amour. Pourquoi le Baal Shem Tov, je vous fais une parenthèse tellement bête et simple, mais pourquoi le Baal Shem Tov aimait les gens simples? Parce qu'il disait, eux, quand ils aiment, c'est toujours sans intérêt. Les personnes qui sont simples d'esprit, simples dans leur vie, ils vont faire moins de mitzvot, ils sont peut-être moins minutieux sur le domaine de l'halakha, mais quand ils font quelque chose, c'est avec un amour fou. Il suffit simplement pour ceux qui ont plus de 50 ans de se rappeler de nos grands-mères. Nos grands-mères, elles avaient un amour pour Dieu naturel, et elles te disaient toujours à chaque problème, Michelch. Pour ceux qui comprennent le yiddish, c'est-à-dire, c'est pas grave, kapara. Rappelez de ça. C'est un amour qui était naturel. C'est honteux, sors pas comme ça. Elle priait à Kadosh, pardon pour ma petite fille, elle s'éloigne un peu, elles sont inquiètes, lama, parce qu'on verra plus tard que l'amour n'est pas du tout comme nous on le définit. Top, Bekitsour, yalla, bon kadem, Yasha Baruchanit, Benishmatit, Lelo, Esber, Baruch. Alors, il y a un amour qui est différent de l'autre. Il y a un amour spirituel, et il y a un amour qui est physique, qu'on appelle Meshicha, chez Medaber et Alev. Alors, je vais traduire exactement ce que j'ai noté ici, pour aller plus vite. Il y a ce qu'on appelle l'amour spirituel, qui peut se traduire par le mot feeling en anglais. Il y a un feeling, il y a quelque chose qui parle à Maneshama. Et il y a ce qu'on appelle l'amour physique. Ça veut dire que tu as de beaux yeux, tu sais. C'est-à-dire que tout ça, c'est important. Et ils font partie du matkon. Il ne faut pas les alzel baiser. Il faut apprendre à bien se connaître. C'est-à-dire, Rabbi Torjman, du Tafil Alet, c'était le rab de Baba Salé. Lui, après 50 ans de mariage, il a découvert que la main gauche de sa femme, c'était une main en bois. Un jour, il lui a servi le thé, il lui a tenu la main, il a eu peur. Pourquoi sa main, c'était en bois? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a levé les yeux sans la regarder plus que ça. Et il lui a dit, quand j'avais 6 ans, j'ai eu un accident, on m'a coupé la main et depuis, j'ai une main en bois. C'était bien avant le mariage. C'est Rabbi Torjman. Elle peut être faite Robocop, elle peut être en bois. C'est des niveaux où le physique n'existe pas à leur niveau. Comme Baba Salé, c'est Zéolamot, Elionim. Mais nous, on est plutôt des babas poivrés. Et c'est Baba Salé, nous, c'est plutôt poivré.
C'est-à-dire que nous, à notre niveau, à nous, tu vas au bureau, tu vois des filles, tu vas dehors, tu vois des filles, tu rentres chez toi, Gadal, Kadash et Meraba. Ksat Ba'aya, la reine, il y a deux sortes de Meshichot, sans allusion les uns aux autres. Et la reine, B'siyata d'Ishmaïa, il y a ces deux Meshichot. Est-ce que, d'après vous, non, je n'ai pas de question, on ne pas s'en sortir, sachez que, je vous le dis à l'avance, les deux sont importantes. Pour un homme et pour une femme, dans les temps modernes, c'est pas que Chazé Shalom, il faut réformer Chazé Shalom la Torah, mais aujourd'hui, Maran Arav Ovadia Yosef, pas David Pitou, dit ouvertement qu'il y a une mitzvah aujourd'hui de chercher à se plaire dans le couple. Pourquoi? À cause de la compétition dehors. Al tezalzel be'atzmecha. Parce que même si le problème, c'est pas toi, les gens n'ont plus de conscience de briser les couples, de prendre un homme marié, il n'y a aucun problème de conscience. Et ils te disent plus que ça. Ben, j'y peux rien, l'amour est plus fort que tout. Vous n'allez pas me croire. Hein. Il y a même des hommes qui sont avec des hommes, des femmes avec des femmes avec des animaux, des hommes avec des animaux. C'est pas une blague, à ce qui paraît, je ne sais pas. Hein? Non, pas chez vous, pas chez les juifs. Hein? Tu devrais aller à Lourdes. Et donc, partout. Là, il y a de la Torah, il y a du etc. Nous aussi, on n'est pas épargnés par ce genre de problème. Et je peux t'affirmer que ça existe en Israël. Tov. Et la reine, Zaïnian, que cet amour-là, il doit être scindé. Mais à une condition, et je vous donne un joker qui vaut de l'or. Un joker qui vaut de l'or. Que ce soit l'amour spirituel ou l'amour physique, tant que mon intellect les contrôle, je n'ai rien à craindre. C'est si je perds mon intellect que je vais intentionnellement m'aveugler, alors que ma famille va me prévenir que la femme ou l'homme que je vais épouser, c'est pas pour toi, tu fais une grave erreur, et ainsi de suite. Et nous, on est là, trop beau, soit Torah, trop beau, trop belle. On se calme, parce que comme vous le savez tous, si l'amour rend aveugle, voilà, ils ont tous des lunettes, je vois. Mais la reine, il faut faire très attention à cela. Tant que je reste intellectuel, c'est-à-dire que c'est mon intellect qui tient en laisse. D'un côté, le côté spirituel. Quand on se rencontre, il faut bien vendre à l'autre ce qu'il recherche. Bonjour, ça va, t'es religieux? Non, pas du tout. T'aimes les brocolis? Oh, je déteste. Je déteste. Oh, je peux pas le voir. Bon, casse-toi. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on se partage des plans, des trucs, des machins. Il faut bien qu'on trouve ce qu'on appelle en hébreu des mahane meshutaf. Il faut bien qu'on ait des rapports, des liens. Le problème qu'il y a, c'est que tout ça, c'est une vitrine. Ça veut dire qu'on apprend à se connaître. Vous avez remarqué qu'avant le mariage, on ne pète jamais, on ne rote jamais, on est toujours bien, on est toujours pomponné. C'est bizarre. Après le mariage, c'est la drabouka. Tu comprends? C'est Makara. Après, les gens te disent, il a changé. La réponse, non. Il est maintenant lui ou elle. C'est ce que je veux dire. On est ce qu'on est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, quand tu vois quelqu'un dans Chido, tu fais, c'est la rencontre un peu Cendrillon avec son prince ou Blanche-Neige avec son prince, on dirait que c'est des extraterrestres les deux. Là. Tu vois, ils s'embrassent, ils sont tout le temps nickel. La musique derrière de fond, les big bezo, l'arc bezo. Et où ça passe après, c'est très intéressant, ce qu'on verra dans les autres cours et pourquoi, de quoi ça arrive. Alors, il y a une chose que j'aimerais vous dire qui est vraiment une clé pour ce cours d'aujourd'hui. Mazéava, c'était le cours d'ailleurs qu'on devait développer ensemble. Qu'est-ce que l'amour? La première chose qui doit être entendue, c'est que chez nous, l'amour est différent des nations du monde. L'amour, chez nous, c'est une mitzvah. C'est bizarre, hein? Ça veut dire que je n'ai pas le droit, vélo tisna etrecha belibera, tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Je n'ai pas le droit d'haïr. Nekuda. Alors chez nous, c'est différent parce qu'on ne te demande pas est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas. Réponse, si tu dois l'aimer. Non. Parce que l'amour est un sentiment. Tu ne peux pas me demander ce que je n'aime pas. Tu ne peux pas me demander d'aimer ce que je n'aime pas. La Torah, elle te dit, je ne te demande pas d'aimer la personne qui est en face. Je te demande d'aimer cette personne parce que Dieu vit en lui. C'est tout le secret de Rabbi Akiva. Ve'afta l'ereacha kamocha. Zeklal gadol. La Torah nous dit Ani Hashem. Dans la Torah, Ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Dieu. Quel rapport avec je suis Dieu? Rouche à d'avoir, je suis en lui. Si tu l'aimes pas, tu m'aimes pas. Donc c'est compliqué quand tu tombes sur des personnes un tant soit peu toxiques, pathétiques, voire insupportables, associables. C'est très compliqué d'aimer une personne qui ne te correspond pas. La Torah te dit, on ne te demande pas de tomber amoureux de cette personne, on ne te demande pas d'être ami avec cette personne, on te demande simplement d'aimer ce qui est en lui, car malgré tout, il est victime souvent de sa propre bêtise, ou dans le cours qu'on verra plus tard, sur son éducation, ses pathologies, ses blessures non soignées, qui vont mener à un résultat souvent hostile à la relation. C'est-à-dire, c'est quelque chose-là. Alors chez nous, contrairement aux autres, il y a ce premier volet qui est très important, mais je ne vais pas développer, sinon on est parti pour 2 heures là-dessus, c'est la mitzvah d'aimer. Et donc pour cela, une fois de plus, vous avez compris pourquoi je vous ai dit que chez nous les juifs, l'intellect est très important. Pourquoi est-ce que le Rabbi Lubavitch, pourquoi le Rav Ovadia Yosef, pourquoi le Rav Shteman, pourquoi le Rav Kanievski, tous les gdoles d'Israël aimaient tous les juifs. Sinon, ce n'est pas un gdolador. On ne peut pas appeler un gdolador quelqu'un qui parle du mal des juifs. C'est sûr et certain que quand on a vu Korah parler, la terre l'a avalé. Donc toi, tu n'es pas un chacham. Vous savez pourquoi ils sont capables de l'aimer? Parce qu'ils ne se laissent pas emporter par le sentiment. C'est-à-dire que l'intellect ordonne au cœur d'aimer autrui.
Pourquoi? Parce que je reste roi de mon univers. C'est pour ça que de façon très allusionnée, comme on l'a souvent dit, dans le fonctionnement du corps humain, nous avons l'intellect, le cerveau, qui se dit en hébreu Moar. Nous avons le cœur où se trouve le roi, qui commence par la lettre Lamed, le lève, et on a le Kaved où se trouve le Nefesh. D'accord? Donc qu'est-ce que nous dit la Torah? Tu veux ne pas souffrir dans ce monde? Tu veux arrêter de te prendre la tête et rentrer dans des crises d'angoisse, et je me sens pas bien, et je vais tuer le monde? Arrête d'être rien. C'est-à-dire, arrête de penser avec le sang me monte à la tête, le Kaved, ensuite le cœur, et ensuite je regrette. Je fais mes excuses, je m'excuse. Pourquoi? Kaf, Kaved, Lamed, du mon cœur, même du mot Moar, à l'envers, Kloum. Pachou, tu n'es rien. Pourquoi? Parce que tu laisses tes sentiments guider ton intellect. Et la Torah nous le dit ouvertement. Velo taturu. Vous donnez à manger à vos sentiments. Les sentiments, si on ne veut pas souffrir sur terre, ni de son conjoint, ni des parents, ni des beaux-parents, ni de nos enfants, ni de la situation, prend du recul. C'est pour ça que chez nous, un Gdol Ador s'appelle, en général, on lui donne un surnom. On n'appelle pas ça un Talmid Chacham, on l'appelle un Chacham. Vas-y, Chacham. C'est celui qui dirige son intellect. Chochma, Chacham, qui veut dire en hébreu, celui qui a les yeux en face des trous. Et donc, c'est celui qui voit les choses avec objectivité. Son cerveau ne se laisse pas contrôler par les émotions. Pas de colère, il laisse parler, il essaie d'analyser, il est Chacham. Il intervient avec l'intellect. Et très souvent, vous allez vous rendre compte que les disputes partent d'un seul millimètre qui sont devenus des kilomètres. Qu'est-ce qui rend 1 millimètre d'une dispute 1 kilomètre? Les émotions. Pire ennemi du Shlom Bayit. Pire ennemi. Les émotions mis en laisse. Là, c'est le moment de t'aimer. Là, je suis en train de travailler. Là, je suis en train d'exister dans un autre domaine. Quand je t'appartiens, je t'appartiens. D'ailleurs, sachez une chose, messieurs, pour les femmes. Quand on sait donner du temps pour notre travail, le foot, nos copains, les bidules et les chouettes, et que nos femmes sont dans le programme, elles le respectent. C'est quand est-ce que les femmes commencent à montrer leurs dents? C'est quand on a le temps pour tout le monde, sauf pour elles. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'amour, mais on expliquera ça en deuxième shlab. Ça sera Hachem. C'est bien? Alors, je vais dire une phrase. C'est comme la confiance, on va en parler tout de suite. Mazé Ahava. Je vous donne la parole, on est parti pour 3 heures. Donc, je vais le dire directement. C'est-à-dire, là, ce que je vais vous citer, c'est une ribambelle de livres qui définissent, dans le judaïsme, qu'est-ce que l'amour. Ça vous intéresse? Ouais, super. Ahava, Aleph, Zo, Ashka'a. L'amour, c'est s'investir. C'est-à-dire que si tu as le malheur de croire que « mais je t'aime, chérie », après, on porte le vent, nous avons autant, on emporte la rasra. Mazé aimer. Ce n'est pas des mots. Aimer, ce ne sont pas des mots. Le mot I love you, te quiero, te amo, je comment tu veux le dire, peu importe, met alayr, chay alayr, peu importe, c'est un titre. Le développement de ce titre, ce sont les actes. Ce qui fait que si je dis par exemple, j'aime Dieu, mais vraiment je l'aime, mais je ne fais aucune mitzvah de ces mitzvot, j'ai écrit un livre blanc. J'ai marqué le titre que j'ai pour Dieu, je l'aime, pour la kavod, mais quand j'ouvre où sont les actes, c'est vide. Prenons le cas que tout le monde pourrait connaître facilement et accepter, un chidour. Il n'arrête pas de lui dire je t'aime, et ça dure un an, et 1 an et demi, il y a des couples même 5 ans. Quand est-ce qu'il va demander ta main? Il ne veut pas s'engager. Alors il ne t'aime pas. Pourquoi? Vous allez l'entendre ici. Parce que l'amour tel que le conçoit la Torah, c'est marqué dans le Doraïta, ce que je vous dis sans te faire des varim. J'ai peur de te perdre. L'amour, c'est la peur de perdre l'autre. Ça veut dire que maintenant, tu deviens une partie indispensable de mon existence. J'ai peur de te perdre. J'ai peur de te perdre. Donc si j'ai peur de te perdre, je suis obligé donc de m'engager. L'amour, c'est un engagement. Mais c'est une HK, ça veut dire que c'est un investissement. Mais si je suis capable de te dire je t'aime en général et que je ne suis pas pressé de passer sous la roupa, c'est qu'apparemment, je vis une vie facile. Ça veut dire qu'est-ce que va m'offrir la différence entre avant et après? La communauté, le fait de vivre en famille et le principal acteur de l'amour, le lit. Donc si je ne suis pas chamé en aiguilla et que je couche avec mon conjoint avant le mariage, j'ai plus de raison d'être pressé puisque le McDonald's est ouvert et dès que j'ai faim, je vais manger. Ça paraît un peu barbare à entendre, mais ce sont de graves erreurs que commettent tous les couples avant mariage. Pourquoi? Parce que l'homme, maintenant, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, que ses hormones sont tombées, il devient beaucoup plus intellectuel et là, à ce moment-là, il devient plus objectif. Tant qu'il a ses hormones et tant qu'il a aussi on pêche du poisson avec un hameçon, hein, il faut bien un appât. Le résultat des courses, c'est que justement, après, on s'en joue. C'est pour ça que dans les couples, il y a une chose terrible vis-à-vis des femmes qui en souffrent énormément, c'est qu'il faut toujours laisser 2 armes à une femme. C'est ce que le Far West? 2 armes. Les femmes, elles ont 2 armes avec un homme. À part leur grande bouche, en 2025, Yamma la bouche que vous avez en 2025. Yamma, que Dieu vous bénisse. Oh. Et de l'ancienne génération, je ne parle pas de toi. Je parle des nouvelles générations. Maman. Même, ça commence. La femme, elle a 2 armes. Comme si le roi Salomon, 1, c'est son corps. 2, ce sont ses mains, la cuisine. C'est-à-dire qu'un homme qui tue une femme, c'est quand il dit j'ai déjà mangé, j'ai pas besoin de manger. J'ai pas besoin que tu fasses manger. Allo pizza, allo sushi, sans souci. Première règle.
Deuxième règle, il est capable de se passer d'elle. Elle est désarmée. C'est pour ça que de tout temps, dans les disputes, à l'époque des gens normaux, que je considérais moi comme normaux, la femme, quand elle n'était pas contente, non, je suis désolé, non, je suis fâché. Bon, allez, arrête, et bon, je m'excuse. Tu t'excuses vraiment? Tu parles plus de ma mère? D'accord. Top. Rabotai, Ahava, Zoashka. Zot, Netina. Alors, dans la chassidoute, aimer, c'est donner. Et les femmes adorent cette formule. Tu m'aimes? Oui, tu vas tout me donner. Alors, aimer, c'est donner. Je vous donne un exemple un peu barbare, mais quand je reçois des couples à marier, comme encore ce matin, un très très joli couple qui est venu, que je vais marier le 10 août, si Dieu veut, pourquoi tu veux te marier avec elle? Il y a plein de meufs dehors. Pourquoi elle? Tu as vu sa tronche? Attends, la fille, la vérité, elle était bien gentille, tu vois. Et je lui dis, ne me dis pas parce que je l'aime. Ah, alors... ouais. Ouais. Aimer n'est pas une garantie de garder une personne. Dans la Torah, c'est une mitzvah de se marier. Donc si ma femme est une mitzvah, on ne voit pas quelqu'un, en général, quand quelqu'un plie cette filine, qu'est-ce qu'il fait? Il les jette, il les plie bien, il les embrasse, il les remet à sa place. Yesh lo kavod. Mitzvah liot nasui. Ma femme et mon mari, dans le cas échéant, c'est une mitzvah que je dois préserver. C'est comme tu dis, je peux en faire Shabbat, je peux en manger kasher. En davar kazé. En davar kazé. Ce n'est pas des choses négociables quand tu as fait tchouva. Olim bak du Shabbat, le yordim. Isha ze mitzvah. C'est que la date est dit. C'est pour cela que la deuxième bénédiction des 7 bénédictions, c'est laquelle? Quand tu te maries, tu fais les 7. C'est quoi? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Alors? Ah, non. She'akol bara lirvodo. Je ne me marie pas avec toi parce que tu as de beaux yeux, tu sais. Je me marie avec toi parce qu'on va expliquer, bien sûr qu'il y a une suite à cela. Mais la première raison, Mideoraita, c'est parce que Akadosh Baruch Hu m'a demandé de me marier. Comme disait le Rabbi Shimon Shaul, sinon il n'y a que les fous qui se marient. Pérouche Adavar, que le mariage, c'est une mitzvah que je dois préserver toute ma vie. Donc être à l'écoute de son shlom bayit, c'est être à l'écoute d'une mitzvah les plus centrales du judaïsme. À quel écart que dans un doute de tromperie, Dieu dit efface mon nom, et pas pour n'importe quoi. Juste dans le doute d'une tromperie, Dieu dit tu peux effacer mon nom qu'on appelle Mesota. Mais Choutzmizé, non. Mais la reine, l'amour dans le couple, c'est la première chose. La deuxième, qu'est-ce que ça veut dire le mot aimer? Alors, je vais vous traduire ça en une phrase qui va expliquer beaucoup d'heures d'explication. Quand on se marie avec quelqu'un, ce que j'explique à tous les coups, se marier avec quelqu'un, c'est posséder l'ambition d'être celui qui veut partager son futur bonheur avec cette personne qui est à côté. C'est ça, aimer. Ce n'est pas qu'une question de Netina. C'est que ce que je vais vivre, mon rêve, c'est d'avoir une super belle maison. Je veux que ce soit toi qui sois dedans. Mon rêve, c'est d'avoir des enfants. Je veux que tu en sois la mère. Mon rêve, c'est, on peut partir dans le monde spirituel, c'est t'offrir le plus beau lamaba du monde. C'est-à-dire que le fait de vouloir se marier veut dire, je veux vivre mon bonheur au maximum, mais je veux surtout que tu n'auras pas une miette de ce bonheur. Ça, c'est le mariage qui durera. Vas-y, c'est beau, j'ai envie de me remarier. Dit-elle. On a dit qu'on ne parle pas de choses privées. Mais la réelle raison pour laquelle je veux me marier, c'est quand j'estime que si mon cœur bat, je veux que le tien batte au même rythme. Tang-tang, tang-tang. D'où le symbole du cœur. C'est-à-dire que si mon cœur est heureux, je veux que le tien soit heureux. Quand est-ce que ce genre de choses marche? Parce que pendant qu'elle avançait vers la roupa dans ses belles robes blanches comme une colombe, lui l'attendait sous la roupa en noir et blanc comme un pigeon. Pérouche à d'avoir que ce soit uniquement réciproque. Je vous donne un secret du couple qui marche extraordinairement bien. C'est quand, dans le couple, ma première préoccupation, c'est le bonheur de ma femme. Qu'elle ne manque de rien, pas comme un pigeon. Savoir donner, c'est pas tout donner. Mais ce qui m'importe le plus, avant de voir le soleil se lever, c'est de savoir que si ma femme perd le sourire, ce ne sera certainement pas à cause de moi. Si j'en suis la cause, c'est qu'il y a un problème. Ceci étant, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. La banque a refusé un chèque. Oh mince, oh non, pas à cause de moi, c'est la banque. Non. C'est évident qu'il y a des hauts et il y a des bas. Mais moi, je dis laissons les bas pour les femmes. C'est un jeu de mots dans le cas où. Donc, résultat, si ce n'est pas réciproque, ça meurt. C'est-à-dire ce que font souvent les femmes qui décident d'être amoureuses, enfin qui tombent amoureuses, elles vont donner, puis si elles se rendent compte qu'au bout d'un moment, il n'y a pas de retour, ben, cet amour peut très vite se transformer, en indifférence, ensuite en haine, et ensuite en goodbye. 73% des femmes sont demandeuses de divorce par rapport aux hommes. 73% des femmes sont celles qui vont au Bédine, pas les hommes. Lama, parce que, pour des raisons que je n'accepte pas forcément, mais sans rentrer dans les détails du pourquoi du divorce, mais quoi qu'il advienne, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une cause au fond d'elle qui est
je suis là en train de tout faire. Non seulement tu ne me le rends pas, mais tu n'as même pas de reconnaissance pour ce qui est fait. Alors ne me dis pas que tu m'aimes. C'est-à-dire que je suis devenu de ta femme, ensuite une mère génératrice, c'est-à-dire une mère d'enfant, et ensuite celle qui te tient à la maison, celle qui travaille, celle qui te soutient. Et les lois ont changé, on en parlera dans le troisième shiur. Pourquoi aujourd'hui les lois ont changé par rapport à la Gemara de Masret Kiddushin, Masret Gittin? Les lois, Alpi Alcha, ont changé aujourd'hui. La femme qui n'avait le droit à rien a le droit à la moitié, comme dit le Rav Yosef Rabbi Omer, chose que je vais revenir d'ailleurs dessus à l'occasion, parce que justement, la vie a changé. Les femmes sont dans une évolution qui les ont transformées en je ne sais pas quoi. Xili, ouais. Alors, ouais. Zohashka, qu'est-ce que l'amour? Je vais aller vite parce qu'il faut que j'avance. C'est un investissement, c'est savoir donner, tout ça de façon réciproque. Ce sont des paroles accompagnées d'actions. Noten koach lisloach. Aimer, c'est être capable de pardonner aussi, mais pas comme un idiot, bien sûr. Il faut très très souvent utiliser la stratégie du pardon, comme un éducateur. Pardonner trop vite, on prend ta gentillesse pour de la faiblesse. Être trop rigide, comme le dit Akadosh Baruch Hu dans Shir HaShirim, puis triller à côté, je tape à la porte, il ouvre la porte, il n'y a plus personne. À un moment, à force de trop tirer sur la rigueur, je pète tout. C'est ça. Aimer, c'est Srout Kadima. Mazé Srout Kadima, juger les kaf Srout. D'ailleurs, ça, c'est un des éléments les plus essentiels dans le couple. Je vous dis quelque chose vraiment que vous devriez tous voir à la maison ensemble. C'est cette phrase-là. Comment tu me vois? Comment tu me vois? Est-ce que je suis une bonne ou une mauvaise personne? Je voudrais savoir, toi qui es ma conjointe ou mon conjoint, comment tu me définis? Ça veut dire que tu prends, je fais souvent un shlam baït, tu prends une feuille et un stylo, marque-moi les 3 qualités, les 3 défauts. C'est très intéressant de le faire au moins une fois par an, veille de Rosh Hashanah pour passer des fêtes pourries. Et donc, mais non, vraiment, c'est très intéressant de définir ça. C'est-à-dire, je m'explique, comment tu me vois? Est-ce que pour toi, je suis une bonne personne? Coche, on va dire oui. Est-ce que pour toi, si je fais des erreurs, c'est intentionnellement ou une maladresse? En majorité. Majorité, c'est une maladresse. Si je passe sur un principe que la personne avec qui je partage ma vie est une personne de chesed, de bonté, gentille, une bonne personne, j'ai l'obligation de la juger les kafsrout, même si des erreurs ont été opérées à mon égard. Si je sais que la personne, maintenant, elle est toxique, elle fait des histoires pour rien, toujours en train d'allumer des feux là où il y avait de l'eau. C'est-à-dire que cette personne est mauvaise. À partir de ce moment-là, je dois prendre des dispositions pour comprendre que c'est un choix, subir ou fuir. Après, c'est ta vie, c'est toi qui décides. Il n'y a pas de me à souffrir, et c'est à toi de voir comment orienter les choses. Ou, les cours suivront qu'on verra, pourquoi il est comme ça. Est-ce que ça vient de Roa Lev? Est-ce qu'il est mauvais du cœur? Ou est-ce qu'il est devenu mauvais parce qu'il a perdu confiance en lui-même, en l'autre, en l'avenir? Pour lui, il a donné, il a aimé, grande déception, égale, je ferme les volets de mon cœur, mais ce n'est pas une personne mauvaise. C'est une très bonne personne, et il faut juste un ouvre-boîte. Il faudrait ouvrir son cœur. C'est bien. Après, c'est au cas par cas. Mais de façon générale, si je sais que la personne, par exemple pour les femmes, vous avez un bon mari, il a vraiment un bon cœur, il vous l'a prouvé sur une généralité de plusieurs années de mariage, et là, d'un coup, il y a un truc qui ne va pas. Kafsrout. Prenez toujours du recul. Kafsrout. C'est très important de le savoir, ça fait partie de aimer. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit dans la paracha de Balak, je ne vois pas de mal en Israël, ni de défaut dans cette nation, en parlant de Yaakov et d'Israël? Pourquoi? Chers amis, Shana Tova Umtuka Ubeshem Hashem Naaseh Venatzliach. Très brièvement, vous savez qu'il y a lieu de se préparer grandement pour la fête de Rosh Hashanah décisive, pour la future année qui arrive, les Tova V'Livracha, surtout après tous les événements difficiles que nous traversons. C'est pour cela que nous vous invitons grandement, Bezrat Hashem, à faire chez nous le Pidyon Nefesh, le rachat de l'âme, qui se monte à 60 € ou 180 shekels minimum pour ceux qui peuvent, car c'est une misa qui doit être achetée. Vous trouverez toutes les références sur toratraim.net par personne. Renouveler son âme, comme si qu'on époustait un tapis. Pour mieux redémarrer cette année, Bezrat Hashem, vous recevrez un serfa et ça soutiendra la Tova ou Metuka. 2 fois dans l'année juive, nous avons ce rendez-vous si important, les paniers de Pessah et les paniers de Tishri. Malgré le fait que tout le monde soit très sollicité, cela nous donne beaucoup de mérite. Et cette année, nous avons déjà plus de 100 familles inscrites qui attendent désespérément, mais avec beaucoup d'émouna. De l'autre côté, Bezrat Hashem, qu'on fasse un geste pour leur permettre d'être chez eux en étant chez nous, pour un panier de 600 shekels qui seront intégralement retransmis à toutes ces familles. Toratrim.net vous attend pour ce rendez-vous si important, et si vous l'avez fait ailleurs, à Ikar, c'est de faire la mitzvah, mais chez nous aussi, c'est aussi très important de le faire et de le pratiquer, qu'on soit toujours main dans la main, Bezrat Hashem, pour faire du chesed en cette veille de Géoula, si Dieu veut, pour cette année. Vous le savez tous, nous avons l'habitude, déjà depuis de nombreuses années, de partager cette belle mitzvah, pour chaque Shabbat, chaque Yom Tov, d'ouvrir le Echal et de prononcer la bénédiction pour toutes les personnes qui se seront inscrites.
En général, quand c'est une année bissextile, nous demandons 100 shekels par mois, soit 1300 shekels. L'année qui arrive, c'est 12 mois, soit 1200 shekels pour lequel, chez nous, Bezrat Hashem, je prononcerai une bénédiction à chaque ouverture en citant Bezrat Hashem votre nom, votre famille, pour le meilleur de votre avenir, le mariage de vos enfants, une bonne santé, tout ce que vous désirez. D'un côté, vous y gagnez beaucoup, et de l'autre côté, ça nous permet, Bezrat Hashem, de maintenir la Torah, son étude et tout ce que nous pratiquons, toutes les mitzvot, les man shemo be'ahava. TorahTraim.net, Bezrat Hashem pour vos dons. Il y a ce que l'on appelle ainsi une autre mitzvah, celle de l'ouverture du Echal pour la Parnassa à Rosh Hashanah. Alors bien sûr, ça va être mis en vente, aux enchères, mais pour moi, tout le monde peut participer. Car comme vous le savez, quand la personne qui a acheté dit le Teilim et demande à Kadosh Baruch Hu la Parnassa, tout le tzibour derrière aussi peut le demander. Et nous offrons cette particularité de participer, Bezrat Hashem, moi-même, en lisant cette liste, quand celui qui l'aura acheté, en priant particulièrement pour vous, pour ainsi soutenir la Torah, nos Chayalim, toutes ces familles, le fameux bâtiment qui devrait commencer incessamment sous peu. On vous tiendra au courant, Bezrat Hashem, de telle façon à ce qu'on continue main dans la main à faire grandir le nom d'Hachem partout sur le globe de la terre en diffusant notre Torah Bezrat Hashem, les mains Shemo Be'ava. TorahTraim.net, en vous remerciant d'avance.